6h25, nous sommes avec Fanny Agostini en direct de Boissey, en Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Ça va Fanny ce matin ? Ah oui, C'est je l'heure de suis en train de vider les placards. Exactement. Depuis que vous avez déménagé, quitté cette vie parisienne, votre surface habitable a augmenté. Vous êtes passé d'un petit appartement parisien à une vraie maison et le risque, je sais que certains se reconnaîtront, moi je me suis reconnu, quand on a de la place, c'est d'accumuler des choses et souvent des choses pas très utiles. Oui, c'est vrai que je me suis fait cette promesse, Mathieu, de ne pas remplir ma maison de la cave au grenier de trucs et de bidules, parfois utiles, mais souvent, faut se l'avouer, qui sont destinés à prendre la poussière. L'accumulation, Mathieu, c'est une tendance que nous avons tous, plus ou moins. C'est ce qu'a révélé en tout cas une étude Ipsos qui dit que chaque foyer français possède près d'une centaine d'équipements électriques et électroniques, de l'indispensable réfrigérateur au téléphone, mais en passant aussi par l'appareil à gaufres, à fondue, à raclette, etc. Et en fonction de l'habitation, ces chiffres varient de 73 équipements pour les appartements à 118 pour les maisons, et en poids, ça fait encore davantage réfléchir. 450 kilos par foyer, 200 kilos par habitant. Sans compter l'habitant, hein, évidemment, 200 kilos de choses accumulées. Alors qu'on peut trouver, et vous nous dites Fanny, une vraie satisfaction en possédant moins. Moins de pesanteur matérielle est égal à plus de simplicité, c'est souvent le cas. Renoncer à l'hyperconsommation et à ses ravages sur la planète peut être source de bonheur et s'ériger en vertu. Moins consommer deviendrait par les temps qui courent même fashion. En témoigne le grand succès des plateformes comme MyTruck qui permettent d'emprunter des objets sans les stocker chez soi, ou encore les achats groupés entre amis. Exemple, près de chez moi à Boissey, mon cher voisin Gérard vient d'acheter une broyeuse avec deux de ses copains du village et il se la prête à tour de rôle pour optimiser la machine et surtout ne pas la laisser croupir dans le garage après l'utilisation. Pour réfléchir à la surconsommation actuelle, on peut aller piocher dans les textes anciens parce que le minimalisme a des origines qui ne datent pas d'hier. Oui, on peut terminer par un peu de philo. Je vais terminer en citant Sénèque qui, lui, pouvait se la ramener car il portait une simple toge et était adepte de l'infiniment peu. Deux points, ouvrez les guillemets. Sénèque qui a écrit « Le plus grand trésor de l'homme, c'est de vivre de peu tout en restant satisfait car le peu, lui, ne manque jamais ». Eh bien, on va réfléchir ce matin aussi, puis peut-être que ce week-end, on en profitera pour vider un peu ces placards et ces greniers où on accumule des choses. Je me suis tellement reconnu dans ce rendez-vous à la ferme ce matin, Fanny Agostini. Merci beaucoup. Rendez-vous à retrouver sur europe1.fr.